En espérant que vous portez à merveille, aujourd'hui c'est la galette. Une excellente recette bien feuilletée avec la crème frangipane. Je vous donne toutes les astuces pour la réussir digne des grands pâtissiers. Commencez par la crème pâtissière. 80 g de lait, un jaune d'œuf, 20 g de sucre, de la vanille, du sel, 10 g de maïzena, fouettez à froid puis portez sur le feu. Attention, il n'y a pas beaucoup de matière, donc ça va aller très vite en cuisson. Ajoutez une cuillère de beurre, déposez dans un plat et au réfrigérateur. La préparation doit être bien froide lorsque l'on va l'introduire à la crème d'amande. Pour la pâte feuilletée, vous avez la recette en ligne plus détaillée. 200 g de beurre congelé, farine 200 g, 90 g d'eau très froide et une petite cuillère de sel. Vitesse 6, 20 secondes. Ramassez la pâte sans oublier de fariner le plan de travail. Étalez la pâte en grands carrés, roulez-la sur elle-même, puis formez un escargot et réservez au frais. Pour la crème d'amande, 60 g de beurre, 60 g de sucre et de la vanille. Incorporez bien le sucre au beurre. Fouettez et bien incorporez les ingrédients entre eux. Ajoutez 80 g de poudre d'amande. Fouettez puis ajoutez la crème pâtissière. La crème pâtissière doit être bien froide. Et enfin, quelques gouttes d'amande amère. Et réservez cette préparation au frais. Pour le montage, étalez la pâte feuilletée en un grand carré. Vous pouvez constater la souplesse et la miabilité de la pâte. C'est vraiment une recette ingénieuse et on obtient le même résultat que si on aurait fait des multiples tours. Mettez la pâte sur un papier cuisson et déposez un plateau rond en dessous de la pâte. Et tracez un diamètre. Je me suis servi de cet emporte-pièce. Vous pouvez utiliser un couvercle. Déposez la crème d'amande du centre et formez une spirale. Étalez la crème à l'aide d'une spatule ou le dos d'une cuillère sans appuyer, gardez l'épaisseur. Badigeonnez le tour de la pâte avec de l'eau. Il servira à sceller les deux pâtes. Déposez la deuxième pâte sur la première. Pressez le cercle pour former une empreinte. Puis découpez le cercle à l'aide de la roulette à pizza ou d'un couteau. Enlevez l'excédent de la pâte. Et mettez la galette au congélateur, pas au réfrigérateur, au congélateur. Pour moi, ça m'a pris une vingtaine de minutes. Il faut qu'elle soit bien congelée. Pour le restant de la pâte, surtout ne la mettez pas en boule. Je vous ai mis la recette de la pâte feuilletée détaillée, elle est en ligne. Pour la dorure, 2 jaunes d'œufs avec 10 g de crème liquide. Lorsque vous allez badigeonner, faudra badigeonner du même sens. Remettez au réfrigérateur à peine 5 minutes pour sécher la surface et rebadigeonner de nouveau. Piquez la galette de partout. Un peu plus loin, je vous ai mis un schéma. Prenez un couteau et faites la décoration. Pour la décoration, c'est comme vous voulez, des traits simples ou des courbes. Et voici le schéma. Les points rouges, c'est où j'ai piqué la galette. C'est très important de bien piquer la galette pour obtenir ce résultat. Pour la cuisson, vous faites chauffer votre four à 200 degrés pendant 10 minutes. Lorsque vous mettez la galette au four, baissez la température à 180 degrés une trentaine de minutes pour la cuisson. Puis les dernières minutes, entre 15 et 20 minutes, vous baissez la température à 160 degrés et enlevez le papier de cuisson pour que le dessous de la galette soit bien cuite. Excellente recette. Je ne peux pas vous décrire l'odeur qu'a dégagé la galette, le feuilletage et la frangipane juste parfaite. Nous arrivons à la fin de la vidéo en espérant que la recette vous a plu. N'oubliez pas de republier, partager les commentaires, les petits cœurs pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!